Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser le générateur de mots-clés de Ransplorer. Pour le faire, il est très simple, il faut juste renseigner le mot-clé de départ dans la barre de recherche de Ransplorer. Je vous propose fortement de renseigner un mot-clé assez court ou générique, comme ça l'outil pourrait vous proposer plein d'autres idées liées. Pour le mot-clé renseigné, vous avez quelques indicateurs principaux. Le volume de recherche mensuel global et vous avez l'intention de recherche de ce mot-là juste en dessous du volume de recherche. Pour le mot-clé en question, lit superposé, il a deux intentions de recherche principales, c'est informationnel et commercial. Pour info, nous avons regroupé l'intention de recherche commerciale et transactionnelle en une seule intention. Vous avez la saisonnalité des recherches de ce mot-clé au fil de 12 mois de l'année. Vous avez le coût par clic maximum si vous avez besoin de faire de la publicité sur Google avec ce mot-clé. Et vous avez l'intention de la concurrence ou le niveau de difficulté de ce mot-clé en SEO et en SEA. Pour rappel, c'est un indicateur sur 100. Entre 0 et 30, le niveau de concurrence est faible. Entre 30 et 75, le niveau de concurrence est moyen. Et entre 75, le niveau de concurrence est élevé. En dessous des indicateurs, vous trouvez 4 blocs différents qui vous montrent des idées de mots-clés qu'on a séparés en 4 types. Le premier, c'est les termes correspondants. Vous pouvez trouver l'explication de ces blocs grâce à la vue d'aide. Les termes correspondants, ça veut dire des idées de mots-clés qui contiennent chacun des termes de votre mot-clé de départ. Donc par exemple, si vous cherchez le mot-clé lit superposé, vous avez trouvé des mots-clés qui contiennent le mot lit et superposé. Pour voir la liste complète des termes correspondants, vous pouvez cliquer sur le bouton Voir plus ou directement sous l'onglet Termes correspondants. Ici, vous allez trouver la liste complète de tous les mots-clés qui sont liés au mot-clé de départ lit superposé. Et vous pouvez filtrer le tableau par intention de recherche, informationnelle, navigationnelle, commerciale, ou les questions qui sont posées par les internautes sur ce sujet. Pour affiner les résultats du tableau, vous pouvez utiliser des filtres par univers lexical ou univers sémantique à gauche de l'écran. Ou vous pouvez aussi utiliser des filtres avancés pour filtrer les résultats en fonction du volume de recherche, le CPC, le niveau de concurrence en SEA ou en SEO. Je reviens à la synthèse. On continue avec le deuxième bloc, SERP en commun. Ici, vous allez trouver des mots-clés qui sont liés aux mots-clés de départ et ces mots-clés-là qui ont la SERP similaire à la SERP du mot-clé renseigné dans la barre de recherche. Et ces mots-clés-là sont dans la même thématique et peuvent être positionnés sur les mêmes pages. Pour voir le détail, c'est comme pour les termes correspondants, vous pouvez cliquer sur le bouton Voir plus ou aller directement sous l'onglet SERP en commun. Et c'est le même principe, vous pouvez utiliser les filtres pour affiner les résultats du tableau. On continue avec les recherches associées. Dans ce bloc, l'outil vous propose des mots-clés qui sont positionnés et qui sont proposés dans le bloc de la fonctionnalité recherche associée en barre de la page de recherche de Google. C'est le même principe, vous pouvez cliquer sur Voir plus ou directement sur l'onglet Recherche associée pour trouver tous les détails. Et pour finir, vous avez aussi des questions PAA. C'est quoi des questions PAA? C'est des questions dans la section People Also Ask de Google. Donc c'est des questions qui pourraient être posées par des internautes sur le sujet. Vous pouvez totalement combiner les questions PAA et les questions qui sont posées par les internautes dans la partie termes correspondants.
Cela vous permet de répondre aux questions qui sont posées par votre public cible et aussi si vous cherchez à créer des pages FAQ ou de nouvelles pages de contenu, c'est un très bon point de départ pour commencer. Et tout en bas de la page synthèse du mot-clé, vous voyez aussi la SERP avec le top 10 des sites qui sont les mieux référencés sur le mot-clé que vous allez renseigner dans la barre de recherche. Pour voir plus de détails de la SERP, vous pouvez cliquer sur Voir plus ou aller directement dans l'onglet Analyse SERP. Vous pouvez trouver le tutoriel de l'analyse de SERP depuis la bulle d'aide à droite de l'écran. Revenons au générateur de mots-clés. Donc voilà, vous avez tous les outils pour chercher des idées de contenu et de mots-clés à utiliser sur votre site. Pour aller encore plus loin, vous pouvez totalement créer votre stratégie éditoriale ou votre plan de rédaction en créant une liste de mots-clés à partir du générateur de mots-clés. Donc par exemple, je vais dans les termes correspondants où je vais choisir tous les mots-clés liés aux mots-clés lits superposés avec une intention de recherche commerciale. Je vais choisir tous ces mots et je peux les ajouter dans mes listes de mots-clés. Donc soit vous allez laisser lits superposés comme nom de la liste ou vous pouvez changer cela. Je mets dans lit. Et puis vous pouvez les ajouter à une nouvelle liste. Sinon, si vous avez déjà une liste existante, vous pouvez totalement ajouter de nouveaux mots dans une liste existante. Ici, vous pouvez choisir votre liste correspondante. Voilà, donc maintenant vous savez comment utiliser le générateur de mots-clés de Ransplorer. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous les envoyer dans le chat en bas à droite de l'écran.